Ensuite, nous avons, au niveau de la Direction générale des élections, créé des commissions de réception dans les 375 communes de la Guinée. Ces commissions de réception avaient pour mandat de recevoir l'ensemble des dossiers de candidature pour les élections communales, pour le scrutin uninominal et plurinominal, mais également une commission nationale pour la réception des dossiers et listes nationales. Donc, ces commissions, il y a une commission nationale, et cette commission nationale présidée par moi-même, Madame Camara, directrice générale des élections, a pour membre le directeur général adjoint de la DGE, le conseiller juridique, le conseiller technique, mais également des collègues des autres départements sectoriels, parce qu'on a besoin de tous pour faire ce travail. Nous avons la direction générale des affaires juridiques et consulaires de la DAC, des affaires étrangères, d'âge. Son directeur est également représenté parce que les Guinéens de l'étranger, il y a 4 circonscriptions au niveau des Guinéens établis à l'étranger. Donc, c'était important que les affaires étrangères, surtout sur cette question éminemment juridique, soient représentées dans cette commission nationale de validation. Nous avons également, du côté de la justice, le directeur national des affaires civiles et du sceau, qui est membre de la commission nationale de validation. Il y a le directeur général du casier judiciaire, parce que le casier judiciaire est un élément constitutif qui permet même d'éliminer un candidat lorsqu'il n'est pas fourni ou lorsque c'est un faux qui est fourni, donc qui était avec nous, qui devrait nous aider aussi dans les analyses. Du côté du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, le conseiller juridique, monsieur le ministre de l'administration du territoire, mais également le directeur général des affaires politiques qui gère les partis politiques. Vous allez comprendre qu'on n'a pas oublié également l'Office national de l'état civil et d'identification, tout cela pour vérifier les actes de naissance, l'authenticité des actes créatifs déposés par les candidats. Voilà un peu la composition de notre commission nationale de validation qui a eu la lourde responsabilité avec une commission technique d'assistance de travailler sur l'ensemble des dossiers remontés. Et notre méthode de travail, comme on l'a dit, il ne revenait à aucune commission de réception, ni dans les préfectures, ni dans les communes de rejeter un dossier. Tous les dossiers ont été acceptés au départ. Cette commission a, dossier par dossier, liste par liste, vérifié, contrôlé la véracité des documents. C'est pour cela qu'il y a tout ce grand monde autour de nous, pour ne pas que nous fassions des erreurs. Donc, nous avons commencé par la liste nationale. Comme vous savez, la liste nationale, c'est un scrutin majoritaire, c'est un scrutin de liste à la représentation proportionnelle qui permet de mettre sur une liste 49 candidats. Et pour cela, on vous donnera tout à l'heure les résultats. Mais également, on a 50 circonscriptions électorales pour les élections liées au scrutin majoritaire, uninominal et plurinominal. Les 33 préfectures de la Guinée constituent des circonscriptions. Les 13 communes de la Guinée, de Conakry, sont des circonscriptions. Mais également, il faut rappeler qu'on a 4 circonscriptions pour les Guinéens établis à l'étranger. L'Afrique constitue une circonscription électorale. L'Europe, une circonscription électorale pour les Guinéens établis là-bas. L'Asie, une circonscription et l'Amérique, une circonscription. Donc, c'était pour que les Guinéens aussi, conformément à la nouvelle constitution et les dispositions de la nouvelle constitution et du code électoral, puissent participer aux élections. Dans notre procédure d'analyse, il fallait d'abord vérifier si le nombre de candidats était complet sur une liste de 49, si les 49 candidats étaient sur une liste. Deuxièmement, le quota des femmes, 30% alterné. Alterné, ça veut dire que c'est une liste zébrée. Si la tête de liste est une femme, le second doit être un homme, le troisième doit être une femme, ainsi de suite, jusqu'à la 30e place.
Ensuite, la caution. On vérifie la caution. On vérifie la date du dépôt de caution parce qu'il y avait un délai de clôture. Et nous essayons de nous rapprocher du Trésor ou de la Banque centrale pour vérifier également la véracité de la caution. Après ces vérifications, pour les partis politiques, pour la liste nationale, est-ce qu'il y a eu investiture des candidats qui devraient participer ou être sur la liste nationale? Si les candidats ont reçu l'investiture de leur parti, nous vérifions également cela pour éviter qu'un candidat ne se retrouve sur 2 listes de partis politiques. Ensuite, nous rentrons dans l'examen des dossiers concernant chaque candidat. L'acte de naissance, le casier judiciaire qui est très important, la copie du passeport ou de la carte d'identité et tous les dossiers qui ont été demandés et déposés au niveau de la liste nationale. La première des choses, c'est l'authentification de l'acte qui était joint. Deuxième chose, la cohérence dans la rédaction de l'acte. Parce qu'un acte peut être authentique, mais il y a une incohérence dans l'acte. Vous savez que votre casier judiciaire est établi là où vous êtes né. Et l'incohérence, par exemple, dans l'acte, c'est que vous êtes né à Kindia, vous êtes un candidat pour l'Afrique et on vous domicilie à Conakry, quartier Matam. Alors qu'on devrait vous domicilier soit en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou en tout cas nous avons nos consulats et l'ambassade. Donc il y a une incohérence là dans votre acte qui ne permet pas de valider votre acte. Ensuite, l'incohérence dans votre acte de naissance. Les actes numérisés, c'était pas obligatoire que ce soit un acte numérisé, mais n'importe quel acte de naissance devrait être joint. Vous êtes né